Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer quelques sites internet que vous pouvez utiliser pour apprendre l'anglais. Donc on va d'abord voir les sites par rapport à la grammaire, ensuite la traduction, donc les sites de traduction, et pour terminer les sites qui vont vous aider avec votre prononciation. Ah oui, j'ai failli oublier aussi, si vous restez jusqu'à la fin, je vous présenterai aussi quelques sites pour vous faire des amis, pour trouver des correspondants et des amis. D'abord on commence par la grammaire, j'en ai trouvé 3. Les deux premiers sont assez similaires, donc c'est anglais-facile.com et Anglais Cours Club. Donc les deux en fait ils vous proposent des petites leçons faciles à comprendre, par exemple le prétérit, le passé simple, etc. Donc ils vous donnent vraiment les règles de grammaire, ils vous expliquent ça facilement. Il y a même je crois que sur anglaiSfacile.com il y a un forum, il y a même des exercices qui sont créés par la communauté. C'est vraiment top, c'est vraiment le site que je vous conseille. Dès que j'ai un doute moi par rapport à l'anglais, c'est là-dessus que je vais voir le forum, enfin je vais me renseigner là-dessus. Et Anglais Cours Club, c'est un peu dans le même genre aussi. Mais comme je vous l'ai dit, il n'y a pas que 2 sites, il y en a un troisième, et ce site c'est The Conjugator. Donc je sais pas si je le prononce bien parce que j'ai pas vu beaucoup de mots comme ça, mais en fait vous avez juste à taper votre mot, par exemple le verbe to talk, et il va vous mettre toutes les conjugaisons du verbe talk. Donc au présent B plus ing, au prétérit, au plus que parfait, au présent enfin à tous les temps en fait, il va vous présenter tout ça. Même il vous présente bien comme il faut toute la conjugaison. C'est surtout un outil pour si vous avez un doute. Moi, j'en ai plus trop des doutes par rapport à la conjugaison, mais si vous en avez, n'hésitez pas à aller dessus. Donc, ah oui aussi, j'ai oublié de vous le préciser. Si vous voulez aller sur ce site, tous les liens sont juste en dessous de la vidéo. Enfin, dans la description. Maintenant, pour les sites de traduction, je ne vais pas trop m'attarder dessus parce que j'ai déjà fait pas mal de vidéos où je parle de traduction. Enfin, je crois que j'en ai fait une où je parle de traduction, donc comment bien traduire. Donc, si vous voulez la voir, faites une petite recherche, vous la trouverez assez facilement. Donc, les sites de traduction, il y a déjà Google Traduction. Il n'est pas très précis, mais si vous voulez savoir à peu près en globalité ce que signifie un texte en anglais, donc anglais-français, ça passe très bien. Le deuxième, c'est Word Reference. Donc, c'est aussi... Vous pourrez trouver des mots, la prononciation des mots, mais en fait c'est un peu comme un dictionnaire. Par exemple, vous mettez le verbe to talk, par exemple, on va reprendre notre exemple, et vous mettez toute la traduction en français et tous les synonymes. Donc c'est un bon dictionnaire, et en plus il y aura la prononciation prononcée par un Britannique d'une certaine région, un Britannique d'une autre, un Jamaïcain, un Américain, un Écossais, bref, vous aurez la prononciation du mot sous tous les accents en fait. Le troisième site c'est Reverso, donc je sais pas si ça se prononce comme ça ou c'est un site anglophone, mais je vais dire Reverso. Donc dessus c'est un peu comme Google Traduction, sauf que c'est un peu plus précis, un peu plus exact. Il y a pas mal il vous donne aussi des phrases d'exemple en dessous, mais bon, si vous voulez avoir plusieurs versions d'une même traduction, Reverso c'est bien, mais après rien d'exceptionnel quoi. Je vous en donne plusieurs histoire d'avoir plusieurs outils à portée de main. Aussi, il y a un site qui s'appelle Lingui. Donc en fait, sur ce site, vous mettez une phrase, vous mettez pas un truc que vous voulez traduire exactement, vous mettez une phrase à peu près générique, enfin une phrase qu'on retrouve que vous pensez qui est pas mal utilisée, et vous allez voir la traduction en français. En fait, ils ont une grosse base de données, ils prennent des sites qui sont traduits en français et en anglais, et en fait, ils vous mettent le texte. Par exemple, si vous mettez le mot I eat an apple, et donc ça veut dire je mange une pomme, ils vont vous trouver plein de sites internet où c'est marqué sur la version anglaise du site, donc ce que vous avez marqué, et sur la version française du site, je mange une pomme. Bon, c'est pratique si vous voulez notamment vérifier des structures de phrases, ou si vous voulez savoir comment on dit telle ou telle chose, et que malheureusement Google Traduction ça vous met un peu n'importe quoi, parce que Google Traduction, Reverso, etc. ça fait pas bien ça, enfin eux ils font des traductions un peu mot à mot, alors que Lingui c'est vraiment, ils vous prennent une phrase, et ils vous mettent l'équivalent en français. Un autre site internet, c'est le dictionnaire français-anglais ou anglais-français de Larousse. C'est un super site parce qu'en fait, ils vont, contrairement encore une fois à Google Traduction et à pas mal de choses comme Reverso, ils vont vous mettre, par exemple, vous mettez votre verbe, donc on va reprendre l'exemple de talk, et vous allez avoir toutes les définitions. Et si c'est un mot qui a pas mal de synonymes ou d'homonymes ou je ne sais quoi, enfin non, de synonymes, et il va vous mettre entre parenthèses dans quel sens c'est. Par exemple, il y a des verbes, ça peut aussi bien être, par exemple, si je vous dis gagner, ça peut aussi bien vouloir dire gagner une compétition que gagner de l'argent ou gagner, on peut gagner plein de choses quoi. Donc gagner une compétition, gagner de l'argent, en anglais on va pas forcément utiliser le même verbe. Et c'est justement pour ça que Larousse c'est bien pour savoir dans quel contexte on utilise le mot parce qu'il donne des exemples. Et le dernier site auquel on pense pas forcément, c'est Wikipédia, ça c'est bien surtout pour les noms propres. S'il y a des noms propres que vous connaissez pas, et vous tapez par exemple le nom d'un film ou le nom d'une personne
on va donner l'exemple d'un film. Donc vous tapez le nom d'un film en français sur Wikipédia et vous descendez un peu dans la colonne de gauche, vous allez voir il y a la version English, donc anglais, la version anglaise de la page Wikipédia, et comme ça vous aurez tout en haut en gros le titre de votre film, mais cette fois en anglais. Maintenant pour la prononciation, donc je vous avais déjà parlé de word reference, donc en fait vous mettez votre mot et il y a la prononciation donc en alphabet phonétique et prononcé par un Américain du Sud, un Britannique un peu du nord de l'Angleterre, un Écossais, un Irlandais, bref, vous avez plein de prononciations dessus, ça j'y reviens pas dessus, mais il y a d'autres sites internet comme, bon je vous mettrai les liens en dessous parce qu'en fait c'est juste des liens d'exercices en fait qui vont vous permettre de détecter les différences entre deux sons, ce qu'on appelle les paires minimales. Par exemple la différence entre le son OU et U. Bon en anglais il n'y a pas de son U, mais c'est juste un exemple. Le I long et le I court. I, vous voyez, la différence elle est assez subtile, pareil avec le H, quand est-ce qu'on prononce H et quand est-ce qu'on ne le prononce pas. Bah ça c'est des exercices qui vont vous permettre d'améliorer ça. Donc je vous mets plusieurs liens en dessous. Et donc le dernier site ça va être Youglish. Donc quand vous avez une hésitation sur un mot, vous allez sur Youglish et vous tapez le mot dessus. Vous choisissez accent américain, britannique ou australien. Et ensuite, donc une fois que vous avez fait votre choix, ils vont vous mettre des vidéos YouTube où est-ce que ce mot est prononcé. Donc ils vont mettre juste la séquence exacte et ensuite vous pourrez passer, vous pourrez regarder la vidéo si ça vous plaît, enfin vous pouvez vraiment écouter le mot et regarder dans quel contexte on l'utilise. Maintenant on va parler des sites internet où vous pourrez trouver un correspondant où est-ce que vous pourrez pratiquer en fait, où vous pourrez parler anglais. Donc le tout premier site, c'est plutôt un type de site, c'est les réseaux sociaux. Je ne vais pas vous expliquer comment faire des amis dessus parce que j'ai déjà fait pas mal de vidéos où je vous explique, donc vous avez juste à chercher. Mais vous pourrez vous faire des amis anglophones et commencer éventuellement à parler avec eux sur Skype ou par téléphone si carrément vous pouvez. Ensuite, il y a Any. Donc Any, c'est pour trouver un correspondant qui a des intérêts communs avec vous. Donc vous mettez une photo, vous remplissez votre profil, vos disponibilités, vos traits de caractère, enfin vous mettez un peu, vous décrivez. Et ensuite, ils vont vous mettre en relation avec des personnes qui ont des passions communes avec vous et qui veulent apprendre votre langue et qui parle la langue que vous voulez apprendre, donc notamment l'anglais. Le dernier site, ça va être Italki, donc ça c'est pour trouver des professeurs d'anglais. Donc un cours d'anglais, ça coûte à peu près 10 € par heure. Donc c'est vraiment des bons professeurs, parfois même avec des diplômes si vous cherchez. La plupart ils ont des diplômes et ils sont diplômés d'anglais quoi. Pour enseigner l'anglais, c'est pas juste des personnes qui disent tiens je vais mettre l'anglais sur internet, non. C'est vraiment des vrais professeurs. Donc ça coûte à peu près 10 € l'heure et vous pouvez les contacter assez facilement. Donc voilà, cette vidéo elle est terminée. Si vous voulez avoir plus d'informations, si vous voulez vous mettre ou vous remettre à l'anglais, je vous invite à cliquer sur le tout premier lien qui est dans la description ou sur le bouton qui est juste à ma droite. Comme ça vous pourrez recevoir 1 heure de vidéo offerte pour apprendre l'anglais. Je vous parlerai de prononciation, de compréhension, de grammaire, de vocabulaire, bref, je vous parlerai plein de choses qui vont vraiment vous permettre de progresser en anglais. Donc ça se passe soit ici, soit sur le tout premier lien de la description.